Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo tuto. Ici je vais vous apprendre directement Photoshop avec mes connaissances à moi pour que vous puissiez vous lancer à votre tour sur le logiciel. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Scarcan, j'ai créé cette chaîne YouTube là pour vous aider à apprendre Photoshop. J'ai également un compte TikTok que vous pouvez tout de suite retrouver dans la description et aussi un Discord communautaire pour vous aider à progresser tous ensemble. Donc si vous êtes intéressé par le graphisme, abonnez-vous, regardez les autres vidéos et surtout rejoignez-nous sur Discord. Ça vous permettra facilement d'avoir de l'aide grâce à d'autres graphistes et d'autres passionnés comme vous. Donc on va tout de suite commencer. Lorsque vous arrivez sur Photoshop, vous êtes censé avoir cette interface. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous avez craqué le logiciel, donc pas d'inquiétude, je vais prendre ça en compte. Donc pour créer un nouveau fichier, on peut soit cliquer sur nouveau fichier, soit on peut directement se rendre sur fichier nouveau. Ensuite, on a simplement à configurer un de nos projets. Donc pour ça, on va venir sélectionner un preset. Donc c'est quoi un preset? C'est tout simplement les presets de projet qui sont ici, donc c'est les éléments récents. On peut aussi sélectionner des presets directement dans les domaines de base. Pour ma part, je vais prendre déjà un preset enregistré et je vais venir le modifier avec vous. Donc pour le titre, ce sera le titre de notre projet, qu'on pourra aussi changer par la suite. La largeur et la hauteur, elle va être définie en fonction des unités, donc je vous conseille fortement de rester en pixels. La largeur de base et la hauteur de base pour un écran en Full HD, c'est le 1920 par 1080. Bien sûr, avec les deux boutons, on peut intervertir les valeurs. Le plan de travail décoché, sinon vous risquerez d'avoir des problèmes sur votre projet. La résolution, on met en 72, on laisse en pixels par pouce, on laisse bien en RVB. Si vous voulez faire de l'impression, vous pouvez aussi vous mettre en CMJN. On reste en 8 bits, on va laisser en blanc. Pour ce qui est du reste, on va aussi laisser par défaut bien pixels carrés et ne pas gérer les couleurs. Ça vous évitera d'avoir des soucis par la suite. Donc on va tout simplement faire créer. Donc maintenant, on arrive sur notre projet. Premièrement, on n'a pas les mêmes interfaces, c'est tout à fait normal. Pour régler ça, on va tout de suite aller dans Fenêtre et on va venir réorganiser l'espace de travail. Donc pour ça, on va aller dans Espace de travail. Moi, j'ai déjà plusieurs presets et on va venir sélectionner par exemple les indispensables et on va cliquer sur Réinitialiser les indispensables. Et là, normalement, on aura tous la même fenêtre. Donc il faut savoir que l'interface de Photoshop se sépare en 4 grands groupes. Donc on a à gauche les outils qui sont hyper importants, on a le milieu avec notre projet, on aura les fenêtres à droite et on aura le haut. Donc je vais faire dans l'ordre. Lorsque vous avez vos outils et que vous venez les changer, la fenêtre du haut va aussi s'adapter en fonction de votre outil. Donc pour avoir les options sur les outils qu'on a, on peut tout simplement se rendre sur la barre du haut. Maintenant, la fenêtre du milieu, c'est notre projet qu'on peut déplacer. Donc si on reste appuyé et qu'on le clipse, on pourra le clipser à notre interface. D'ailleurs, c'est pareil avec toutes les autres fenêtres, on peut aussi les mouvoir. Donc ça, c'est la première grande partie. La deuxième grande partie, c'est celle qui est à droite. Ici, on a directement toutes les fenêtres hyper importantes de Photoshop. Par contre, pas d'inquiétude, il y a énormément de fenêtres qui ne servent à rien. Par exemple, les couleurs, on n'a pas besoin de se rendre ici pour les changer. On peut directement cliquer sur une couleur en bas à gauche et on peut venir sélectionner la couleur qu'on souhaite. Donc cette fenêtre-là, on peut la supprimer. Pour ce qui est du nuancier, c'est pareil, dégradé c'est pareil, et motif c'est pareil. Donc toutes ces fenêtres-là sont présentes de base, mais on peut les retirer. Donc pour ça, on va aller sur les trois barres, on va cliquer et on va faire fermer le groupe. Pour ce qui est des trois réglages suivants, ça va être la même chose, tout simplement car ce sont des paramètres qui s'ouvrent lorsqu'on utilise directement les outils. Donc par exemple, si je supprime, que je prends l'outil rectangle, donc ici si je trace un rectangle, lorsque je vais finir mon tracé, la fenêtre va s'afficher automatiquement. Donc on peut soit la laisser, soit la fermer. Maintenant, la fenêtre la plus importante, ça va être la fenêtre des calques. C'est ici qu'on va pouvoir gérer les feuilles et l'importance de nos éléments. Donc je m'explique, par défaut on aura l'arrière-plan, qui est verrouillé. Donc pour le déverrouiller, on va cliquer dessus. Maintenant, si je prends l'outil gomme, et que je viens gommer mon fond, ça va me retirer la matière. Si je crée un nouveau calque, donc en me rendant en bas, en cliquant sur le petit plus, je peux venir dessiner sur le deuxième calque. Donc bien sur le calque numéro 1, je prends le pinceau, et je fais un trait. Donc ce trait là, par défaut, il est au-dessus, à droite dans mes calques. Par contre, si je le prends et que je le glisse en dessous, on va voir que le trait va passer directement derrière. Donc ça sert à ça les calques. Ça vous permet de séparer vos éléments et d'indiquer l'importance de chaque élément. Donc si on met un texte, l'outil texte, donc pour l'outil texte, il y a deux manières de l'utiliser. Soit vous restez appuyé pour faire un paragraphe, et ça va vous remplir le champ avec un certain texte, donc moi ils sont superposés. Mais si je viens réajuster l'espacement, on verra directement mon texte. La deuxième fonction de l'outil texte, c'est tout simplement le clic simple. Donc si je clique, ça va m'ajouter simplement un cheat, donc il n'y aura pas de limite d'espacement. Maintenant, comme pour les autres calques, les calques de texte peuvent aussi être déplacés. Donc si je prends le titre et que je le glisse tout en dessous, ça va me l'envoyer tout derrière. Donc c'est vraiment hyper important d'utiliser correctement vos calques, sinon vous n'allez pas vous y retrouver. Il y a d'autres informations sur les calques, c'est directement la petite barre en haut. Donc ici on peut gérer l'opacité, le fond, mais aussi le mode de fusion. Donc je vais m'expliquer. Si on prend le contour blanc, et que je baisse l'opacité, le contour va disparaître. Pour le fond, ça va être la même chose. Pour le moment, il n'y a pas de différence. Par contre, si je prends un outil rectangle, que je trace un rectangle, ici j'aurai deux façons de faire disparaître mon rectangle. Par exemple, si je mets un contour. Donc j'ai mon rectangle avec un contour. Donc je peux soit réduire l'opacité globale de mon image, donc le rouge aussi va disparaître. Par contre, si je supprime uniquement le fond, ça ne va pas me supprimer le contour. Donc le fond, ça permet de faire ça. La différence, elle est là. C'est que certains objets sur Photoshop ont un fond et une opacité. Donc ça va être pareil pour les textes. Si on met un contour sur notre texte et qu'on retire le fond, on ne verra que le contour du texte. Ensuite, vous avez aussi ces petites icônes qui vous permettent de gérer directement les paramètres du calque. Donc on peut soit le verrouiller, soit verrouiller son déplacement, soit on peut le restreindre dans d'autres fonctions. Donc ça peut être utile. Personnellement, je vous conseille souvent d'utiliser le verrouillage pour éviter de pouvoir déplacer l'objet. Donc si je déplace, ça va pas déplacer mon texte, mais ce qu'il y a derrière, donc ça peut être pratique. Donc ça c'était pour les calques. Maintenant, autre chose qui peut être hyper pratique, comme je viens de le faire, il y a le CTRL Z qui existe sur Photoshop. Donc sur certaines versions de Photoshop, CTRL Z ne fonctionne pas, il faudra faire CTRL ALT Z.
Donc CTRL ALT Z, ça vous permettra de faire le CTRL Z infini. Donc ça, c'est si vous avez une version différente de la mienne. Maintenant, on peut aussi retrouver l'historique. Donc on va aller dans Fenêtre, Historique. Donc ça va nous ouvrir cette petite fenêtre, qu'on peut élargir, et ici on peut retrouver directement tout ce qu'on a fait. Donc on peut refermer cette fenêtre avec les deux petites flèches, et si on reclique dessus, elle va réapparaître. Donc c'est pareil avec le reste. Ici on peut gérer les paramètres de notre texte, et certains autres éléments. Donc moi je vais mettre un peu plus d'ordre sur mon image. Donc voilà, mon projet, j'ai tout effacé, j'ai simplement laissé un calque, et maintenant je vais importer une image. Donc pour ça, vous avez simplement à glisser l'image dans votre Photoshop. Donc si vous ouvrez le navigateur Windows, l'explorateur de fichiers, et que vous glissez votre image sur le projet, ça va automatiquement l'ajouter. Mais il y a aussi une autre fonctionnalité. Vous pouvez directement vous rendre sur Fichier, et ici vous avez deux options, soit importer et incorporer, soit importer et lier. Pour ce qui est de la différence, elle n'est pas hyper importante, moi je vous conseille toujours d'utiliser importer et incorporer. Comme ça vous évitera d'avoir des problèmes si vous supprimez le fichier de votre ordinateur. Donc moi je vais venir glisser déposer l'image que je viens d'installer avec mon explorateur. Donc j'ai installé l'image sur un site qui s'appelle Pixels, donc si vous voulez des images de haute qualité, je vous le mets dans la description. Et une fois qu'on a glissé déposé l'image, on peut faire entrer. Donc si on fait entrer, ça va mettre directement notre fichier sur le calque. Comment on fait pour recadrer cette image? D'abord, il faut savoir si on veut recadrer notre projet ou s'il faut recadrer notre image. Donc pour ma part, je vais d'abord commencer pour l'image. Donc pour ça, je vais faire CTRL T une fois que j'ai cliqué sur mon calque. Donc je répète, lorsque je clique sur mon calque, admettons que j'en ai deux. Si je clique sur le bon, je vais ensuite faire CTRL T et ajuster correctement mon image. Il y a autre chose à savoir, si votre redimension n'est pas proportionnelle comme la mienne, c'est sans doute car vous n'avez pas coché le petit lien en haut. Donc si je décoche le lien, on voit directement que ça vient retirer la proportionnalité. Maintenant, si je souhaite réactiver la proportionnalité ou la désactiver rapidement, je peux rester appuyé sur la touche Shift du clavier. Donc si je reste appuyé sur Shift, ça me permet d'avoir la proportionnalité. Si je retire mon doigt de la touche, ça vient directement retirer la propriété. Donc une fois que je suis satisfait du résultat, je peux directement appuyer sur Entrée. Maintenant que j'ai redimensionné mon image, et que je souhaite aussi redimensionner mon projet, je peux directement me rendre sur la barre d'outils à gauche, sélectionner le cinquième outil. Donc si je passe mon curseur sur l'outil et que je reste un certain temps dessus, je peux aussi avoir une prévisualisation de comment fonctionne l'outil. Pour ma part, une fois que j'ai sélectionné, je peux directement modifier sa taille. Donc ça c'est pour modifier de façon non proportionnelle. Cette fois-ci, si on va rester appuyé sur Shift, ça va pas fonctionner. Si on reste appuyé sur Alt, ça va le faire à partir du centre de notre image. Donc pour ma part, moi ce que je vous conseille, c'est de venir ajuster les valeurs. Donc là on est en 16 neuvième, tout simplement c'est le ratio de l'écran. Mais si je passe en 9 sur 9, ça va me faire un ratio de 1, donc ça va me faire quelque chose de carré. Donc j'appuie sur Entrée. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur le petit OK en haut, et ça vient appliquer votre recadrage. Maintenant, autre chose que j'aimerais vous montrer, c'est comment moi je fais pour zoomer, dézoomer aussi simplement sur mon projet. Si vous voulez zoomer et dézoomer, vous êtes obligé de passer par l'outil à gauche. Pour ma part, j'utilise une autre technique qui est beaucoup plus simple à prendre en main, c'est directement de configurer la molette de ma souris pour le zoom et le dézoom. Donc pour ça, je vais aller dans Édition, Préférences, Général, ensuite je vais aller dans Outils, et je vais cocher la case Zoom avec molette de défilement. Donc quand j'applique, je peux ensuite zoomer et dézoomer sur mon image. Donc ça demande un peu d'entraînement, car si vous zoomez sur un objet et que vous souhaitez dézoomer autre part, vous pouvez vous rendre dans un coin, dézoomer, et ça va dézoomer à partir de cette zone. Donc c'est comme ça que je fais pour naviguer beaucoup plus simplement. Maintenant, je vais vous présenter tous les outils un par un. Donc je vais surtout vous parler des catégories d'outils. Donc pour commencer, il y a les outils de déplacement. Donc on a par exemple le tout premier outil qui nous permet de déplacer notre image. Donc c'est assez simple à faire. Vous cliquez et vous déplacez. Bien sûr, on peut aussi sélectionner si on souhaite sélectionner le groupe ou le calque, et si on souhaite faire une sélection automatique. Donc ça vous permettra de choisir directement l'élément qui est sur votre projet. Par exemple, si sur mon calque, je viens de dessiner un trait, si je sélectionne mon calque ici et que je clique, je vais quand même déplacer l'image. Par contre, si je clique dans le vide et que j'ai quand même ce calque-là de sélectionner, ça va pas venir me sélectionner l'image du fond. Donc pour ça, il faut bien cocher la case sélection automatique. Il y a d'autres outils de déplacement d'ailleurs, comme la main, qui est tout simplement ici, et qui vous permet de vous déplacer de façon simple. On a aussi l'outil de zoom, et enfin on a aussi un outil de rotation, donc pour faire pivoter l'image. Donc ça c'est hyper pratique si vous faites des dessins à la tablette graphique, mais si vous êtes comme moi sur ordinateur, ça va pas vous servir à grand chose. Maintenant on a un deuxième type d'outil qui est hyper important, c'est les outils de sélection. Donc sur Photoshop, on aime bien faire de sélection. C'est quoi une sélection? C'est tout simplement le fait d'entourer une zone pour lui appliquer un certain effet. Donc si je zoome sur ma plaque, et que je souhaite dupliquer cette plaque, je vais faire une sélection, soit avec un rectangle, donc le deuxième outil, si je fais un rectangle comme ça va me sélectionner toute cette zone. Donc si j'essaie de travailler sur autre chose que cette zone, ce sera pas possible. Donc par défaut, si je prends mon pinceau et que je souhaite peindre, je ne pourrai pas. Tout simplement car l'image ici est encore considérée comme une image, et donc pour pouvoir peindre sur cette zone, je dois créer un nouveau calque et me rendre dessus. Donc si je clique sur le nouveau calque, ici je pourrais peindre. Donc ça me permet de séparer les deux éléments. Je vais pas venir peindre sur mon image, mais sur un calque qui est juste au-dessus. Du coup ça va nous permettre de manipuler l'image sans avoir à l'affecter. Donc une fois que j'ai fait ma sélection, que j'ai cliqué sur mon nouveau calque, et que j'ai ajouté la matière que je voulais ajouter, je peux faire CTRL D pour désélectionner tout simplement. Maintenant, je peux ajuster la taille de ce carré pour le faire correspondre à la taille de la plaque. Donc si je clique sur mon outil de déplacement, je peux déplacer mon rectangle, et si je souhaite réduire sa taille, on refait CTRL T. Donc ensuite, on peut simplement ajuster la taille du rectangle à la taille de la plaque. Une fois que c'est terminé, j'appuie sur Entrée, et j'ai fait correspondre correctement mon rectangle à la taille de l'élément qui est derrière. Donc si votre but à vous, sur cette photo, était de cacher la plaque sans gâcher la qualité de la photo, je vais vous montrer comment vous aurez pu faire. Donc je vais retirer ce calque-là, je vais refaire une sélection, sauf que cette fois-ci, je vais prendre le troisième outil, donc je vais prendre de lasso polygonal, et je vais simplement faire des clics. Donc si je fais un clic
et un deuxième, je peux finir avec un troisième clic en double-cliquant, et ça va me faire une sélection. Donc nous, on va venir sélectionner la plaque. Il faut vraiment essayer d'être le plus précis possible, ça vous aidera beaucoup par la suite. Une fois qu'on est à la fin, on a simplement appuyé sur Entrée, donc on met notre curseur à côté et on fait Entrée. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est créer un nouveau calque. On a notre sélection sur le nouveau calque, on va faire clic droit, remplissage d'après le contenu. Maintenant, il ne reste plus qu'à sélectionner la zone autour de la plaque, donc on va retirer toute cette zone. Ici, vous avez directement le pinceau en plus ou en moins, vous avez simplement à colorer. Donc par exemple, cette zone-là me convient, j'ai simplement appuyé sur Entrée, et ça va venir me combler le vide de façon intelligente. Donc pour retirer la sélection, j'ai juste à faire CTRL-D, et ça me permet de cacher très simplement la plaque. Par contre, si comme moi vous avez raté le détourage, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours faire CTRL-T sur votre calque, et venir redimensionner. Donc pour faire une redimension à partir du centre, on reste appuyé sur la touche Alt, et on vient élargir. Donc si vous souhaitez élargir de façon proportionnelle, n'hésitez pas à recocher la case en haut. Ce qui est aussi hyper important à noter, c'est que vous pouvez toujours modifier ce calque-là. Ce calque-là est considéré comme une image, mais comme une image pixelisée. C'est-à-dire qu'on n'a pas la petite icône, ici pour notre image de fond, si on souhaite dessiner dessus, on ne pourra pas, ça va nous afficher un message d'erreur, et ça va nous demander de pixeliser le calque. Donc par défaut, les calques sont toujours pixelisés sur Photoshop, tout simplement car il n'y a pas d'image, et ça signifie qu'on peut faire des modifications destructives. Donc si je prends mon outil gomme, que j'ai réduit la taille du pinceau, je peux venir gommer les contours qui sont en trop. Donc ici j'avais des contours blancs qui rendaient pas super bien sur mon image, donc je peux ajuster la taille de mon pinceau et venir gommer ces contours là. Donc pareil au-dessus, on voit qu'il y a un trait blanc, donc je peux cliquer un bout de mon image, me rendre à l'autre, rester appuyé sur Shift et faire un autre clic. Donc ça va me faire un trait tout droit pour venir gommer. Et ensuite, en ajustant la taille très simplement, ça me permet de faire disparaître la plaque sans gâcher mon image. Donc ici, j'ai une image bien carrée que je pourrais directement poster sur Instagram sans trop de problème. Maintenant, pour ce qui est des autres outils, on a parlé des outils de sélection, il en existe d'autres des outils de sélection. On aurait pu aussi très bien faire toute la manipulation avec un deuxième outil. Pour cette fois-ci, si on prend l'outil correcteur localisé, donc ici, on a outil correcteur localisé, on peut cliquer dessus. Contrairement à la précédente technique, ici on va devoir détruire notre image. Donc si on clique, ça va nous demander de pixeliser, on fait OK, ça fait disparaître la petite icône, et maintenant on peut tout simplement cliquer sur la zone avec l'outil, et ça va venir le combler automatiquement. Donc là ça vient empiéter sur le dessus, tout simplement car la taille de mon pinceau était trop grande, et si je refais avec la bonne taille, ça fait bien disparaître ma plaque. Bien sûr, il y a d'autres outils pour faire cette correction. On a aussi par exemple l'outil tampon. On peut tout simplement rester appuyé sur Alt, sélectionner une zone en faisant un clic. Dès qu'on va relâcher, on peut peindre à partir de cette zone. Donc si j'augmente la taille de mon pinceau, je peux venir peindre en venant sélectionner une zone. Donc si je clique sur ma voiture, je reste appuyé sur Alt, je fais un clic. Ensuite, j'ajuste la taille de mon pinceau. Pour ça, je reste appuyé sur Alt, je fais un clic droit. Et si je m'ouvre mon curseur, je peux venir sélectionner le diamètre, l'opacité et la taille. Donc si vous n'arrivez pas à faire cette manipulation, vous pouvez aussi faire clic droit et jouer avec l'épaisseur et la dureté. Donc par exemple, si je viens sélectionner ma voiture, je peux venir la dupliquer très simplement. Donc l'outil tampon, il peut être pratique sur certaines petites manipulations, donc par exemple comme j'ai fait disparaître le rocher, et sur certaines autres manipulations, c'est pas du tout ce qu'il faut utiliser. Donc c'est tout simplement un outil qui peut être pratique dans certaines situations. Donc maintenant, moi ce que je vais faire, c'est vous présenter les réglages de Photoshop. Donc pour les outils, je vous laisse les découvrir. Généralement, vous n'avez pas trop de problèmes si vous passez le curseur dessus. Vous pouvez directement savoir à quoi ça sert. Donc, par exemple, l'outil densité qui vous permet tout simplement d'augmenter la lumière à un certain endroit, ça peut être hyper pratique. Et ça va être pareil pour tous les autres outils. Donc si moi je récupère mon calque pixelisé, donc il n'y a plus la petite icône, pour faire réapparaître cette icône et pour éviter de modifier l'image, on va faire clic droit dessus, convertir en objet dynamique. Ça nous évitera d'avoir des problèmes par la suite. Maintenant, on va se rendre sur les réglages de Photoshop. Donc pour ça, il y a deux solutions, mais moi je vais vous présenter la plus simple à prendre en main. Donc on va se rendre en bas sur les calques et on va cliquer sur le petit cercle barré. Ici, on peut venir sélectionner une modification. Donc par exemple, si je prends luminosité et contraste, je vais avoir ce paramètre qui va apparaître. Donc si je joue avec, je peux augmenter la luminosité et jouer le contraste. Donc mon calque, il est sous cette forme, il y a un endroit blanc dessus, et il y a un endroit avec l'icône. Donc vous, c'est des modifications que vous voulez faire, donc il faudra toujours vous rendre sur l'icône et faire double clic dessus pour accéder à la fenêtre de propriété. Par contre, si par exemple, vous voulez faire une modification sur une certaine zone de votre image, dans ce cas-là, il faudra passer par le calque blanc. Ce calque blanc-là représente simplement le lieu d'activité de votre calque. Donc mon image ici est toute blanche, ça signifie que ça va s'appliquer sur toute mon image. Par contre, si je me rends sur mon calque en dessous, que je viens sélectionner ma voiture, donc pour ça on peut passer par l'outil numéro 4, on fait clic droit, outil de sélection d'objets. Je viens tracer un rectangle autour de ma voiture, donc ça vient sélectionner ma voiture, ensuite je me rends sur le calque blanc, et j'appuie sur la touche supprimer. Donc une fois que j'ai fait ça, on voit une petite zone noire apparaître. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que maintenant, si je modifie la luminosité de mon image, ça va s'appliquer sur tout, sauf la voiture. Donc moi j'aimerais bien l'inverse, et pour inverser cette sélection, on va se rendre sur notre calque blanc, et on va faire CTRL-I, pour inverser tout simplement. Maintenant je peux jouer uniquement sur la luminosité de ma voiture. Cette technique-là, elle fonctionne avec les autres réglages aussi, donc si je me rends en bas à droite, et que je viens ajouter un teint de saturation, je peux modifier la couleur de ma scène. Donc là ça va s'appliquer sur toute mon image, mais si je souhaite uniquement
changer la couleur de ma voiture, je vais faire la même technique. Donc pour éviter de refaire la même technique entièrement, je vais passer par un raccourci de Photoshop. Je vais rester appuyé sur la touche Alt, ensuite je vais glisser mon image vers le dessus. Donc je glisse sur le masque et je glisse sur mon image au-dessus. Et ça va me faire la même sélection sur mon deuxième réglage. Maintenant je peux cliquer sur colorisation. Donc quand je suis sur les paramètres de teinte de saturation, je peux cliquer sur colorisation et je peux jouer avec la saturation. Et je peux très simplement changer la couleur de ma voiture. Donc bien sûr là c'est un cas exagéré, et ça ne s'applique pas hyper bien étant donné que la voiture est noire, mais ça peut vous aider à faire des modifications très simplement sur certaines de vos images. Si je souhaite avoir un mixage un peu plus réaliste, je pourrais retirer la colorisation et jouer avec la teinte de saturation. Je vais vous montrer d'autres réglages, donc je vais retirer ces deux-là. Ici dans les réglages, on a déjà fait teinte de saturation, luminosité et contraste. Je vais aussi vous montrer le paramètre d'exposition, car il peut être hyper utile. Donc si j'ai le paramètre d'exposition, que je clique dessus, je peux augmenter mon exposition pour ajouter plus de lumière, donc ça va être comme les précédents réglages, mais en beaucoup plus important. Ensuite, ce que je peux faire, c'est intervertir mon masque. Donc je clique dessus, je fais CTRL-I, et si je prends maintenant mon pinceau, ce pinceau-là, je peux venir peindre sur ce calque. Donc si je prends l'outil pinceau et que j'ai ce calque-là de sélectionné, ça va tout de suite me mettre les couleurs blanches et noires. Donc je pourrais venir peindre pour ajouter ou non une zone. Donc si je peins en grand, on voit la zone qui apparaît ici sur l'image. Donc ça peut me permettre de venir illuminer certaines zones. Donc si je souhaite uniquement illuminer mes phares, je peux très simplement comme ça. Donc maintenant je peux aussi prendre l'outil gomme pour venir gommer le surplus. Donc ça c'est avec et ça c'est sans. Je peux même exagérer l'effet. Donc n'hésitez pas à jouer avec le reste, ça peut être hyper pratique. Donc maintenant, admettons que je souhaite ajouter un effet de lumière sur mon image, un effet de lumière qui vient directement des phares. Je vais vous montrer une autre technique, ça va pas être la plus optimale, mais ça peut vous donner des idées. Donc admettons que j'importe cette image-là sur Photoshop, et que je souhaite la mettre sur ma voiture. Comment je fais? Tout d'abord, je vais rétrécir la taille, pour y voir un peu plus clair. Je vais essayer de d'abord superposer très grossièrement mon image sur mon phare, et ensuite, je peux jouer avec les modes de fusion de cette image. Donc les modes de fusion, ça vous permet de faire des suppressions rapides pour faire des incrustations beaucoup plus simples. Donc sur des images avec un fond noir, on peut directement se rendre à ce niveau-là, donc là où il y a écrit normal, et on peut venir changer ça. Donc si je passe mon curseur, on voit directement les informations que ça peut apporter sur mon calque. Donc si je me mets sur éclaircir, ça marche plutôt bien. Et on peut regarder aussi tous les autres effets. Donc moi je vais rester sur éclaircir, ensuite je peux toujours faire CTRL-T et venir modifier l'emplacement de mon image. Donc ça c'est si je mets une première image. Si je souhaite maintenant changer la couleur de cette image, comment je peux faire? Eh bien je peux toujours me rendre sur les réglages en bas à droite, cliquer sur teinte saturation, et je peux venir changer la couleur. Par contre, cette fois-ci, pour éviter de changer la couleur de toute l'image, il va falloir que je fasse clic droit sur mon réglage et créer un masque d'écrêtage. Le masque d'écrêtage, ça vous permet de venir clipser le masque sur l'image qui est juste en dessous. Donc si comme moi vous avez le calque, mais admettons que vous le mettez en dessous, si vous faites un masque d'écrêtage, ça va venir l'appliquer sur le mauvais. Donc n'hésitez surtout pas à le mettre au bon endroit, et pour faire un masque d'écrêtage très rapidement, restez appuyé sur la touche Alt de votre clavier et cliquez entre les deux calques. Maintenant on peut modifier les paramètres, et on peut donc modifier la couleur très simplement. Maintenant, si je souhaite dupliquer ce calque-là, tout en conservant le réglage, je fais comment? Car si je fais clic droit sur le calque, dupliquer le calque, je fais OK, ça va venir me retirer tout l'effet. Tout simplement car l'effet était clipsé sur le calque qui était juste en dessous, mais vu que j'ai fait une duplication, ça vient retirer ce clips. Donc pour éviter cette erreur, on va venir mettre tout ça dans un même groupe. Donc on va sélectionner les deux, on reste appuyé sur la touche CTRL du clavier, on clique sur nos deux calques, on va dans groupe et on clique dessus. Donc c'est le petit dossier. Comme ça, on a une autre image qui est directement rangée dans ce groupe. Maintenant, ce que je peux faire, c'est dupliquer le groupe. Donc si je fais CTRL-J sur le groupe, je vais tout simplement faire une duplication rapide. Ensuite, je peux faire CTRL-T pour mouvoir l'image, et je peux ajuster correctement sur le reste de mon projet. Si comme moi, vous souhaitez faire des rotations, donc une fois que vous avez fait CTRL-T, vous allez faire clic droit, et une symétrie sur l'axe horizontal par exemple. Et ça vous permettra de faire, et ça vous permettra d'arranger correctement votre sélection. Donc ça c'est pour tout ce qui est côté pratique. Ici on fait de la pratique. Le but n'était pas de reproduire une image réaliste, c'était juste de vous montrer les possibilités. Donc moi je vais venir retirer ces deux groupes, je vais aussi retirer mon calque d'exposition, et je vais vous montrer une dernière fonctionnalité pour exporter correctement vos images. Donc si j'ai cette composition, et qu'elle me plaît bien, donc ce projet-là me satisfait, j'ai bien redimensionné mon image, et je souhaite publier ça sur Instagram. Donc comment je peux faire? Je peux directement aller dans Fichier, et ici, premier problème, j'ai trois façons d'enregistrer. Donc enregistrer, ça vous permet d'enregistrer le projet, ça va être pareil pour enregistrer sous. Par contre, si vous souhaitez faire un export d'image uniquement, vous allez vous rendre sur enregistrer une copie. Ici, si comme moi vous utilisez une version officielle de Photoshop, vous avez directement accès au Creative Cloud. Donc vous pouvez enregistrer votre projet sur le cloud. Par contre, si vous souhaitez enregistrer l'image sur votre ordinateur, vous devez cliquer sur le bouton en bas à gauche, et ça vous permettra d'enregistrer votre image sur un lieu bien précis. Donc une fois que vous avez sélectionné votre chemin, vous pouvez aller dans le type de l'image. Donc par défaut, c'est le PSD. Le PSD, ça vous permet d'enregistrer le projet Photoshop. Par contre, nous, on veut enregistrer un JPEG pour pouvoir le publier sur Instagram. Donc je vais aller dans le type, et je vais venir sélectionner le type qui me convient. On peut venir sélectionner le JPEG, on peut aussi, si on le souhaite, choisir d'autres formats. Donc le GIF, même si c'est pas animé, on peut bien exporter au format GIF. On peut aussi exporter au format PNG, donc ça vous permettra de gérer la transparence. On peut aussi exporter en PDF, et il y a aussi beaucoup d'autres modes disponibles, donc comme le WebP pour directement les sites internet. Donc nous on va se rendre sur le JPEG, on va cliquer dessus, et on va faire enregistrer. Maintenant avant de finaliser cette option, on a une petite fenêtre supplémentaire qui vient s'ouvrir. Donc tout simplement ici, on peut gérer le poids de notre image.
Donc par défaut, je vous conseille de mettre le fichier le plus volumineux possible pour éviter d'avoir des pertes et de rester au format de base. Ensuite, on peut appuyer sur OK et l'image est maintenant enregistrée sur notre ordinateur. Donc j'ai bien mon image qui vient d'être enregistrée au bon endroit. Donc globalement, c'était tout pour ce tutoriel pour débuter sur Photoshop. Si vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker et à partager, ça demande beaucoup de travail de réaliser du contenu sur YouTube. Donc si vous pouvez juste prendre le temps de lâcher un petit like, moi ça me ferait hyper plaisir. Bien sûr, il y a d'autres choses que vous pouvez apprendre gratuitement sur ma chaîne, surtout n'hésitez pas à aller faire un tour. Et si vous avez besoin d'un retour instantané, vous pouvez directement vous rendre sur le Discord. Autre élément important à savoir, si vous commentez, normalement, vous recevrez une réponse de ma part. Donc si vous avez des problèmes, surtout, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc voilà, c'était tout, j'espère que ça vous aura plu, et surtout, n'hésitez pas à vous exercer correctement.